Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la radio et télévision Hosanna, Shalom. Nous sommes très heureux encore une fois de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs ou vos postes récepteurs pour nous suivre dans ce nouveau numéro de Identité chrétienne. Identité chrétienne qui est une émission du bureau de programme de la radio et télévision Hosanna, chapeautée par le directeur Franck Lotumba. Et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir un homme de Dieu, non pas le moindre, que vous allez découvrir tantôt. Vous le connaissez peut-être à travers ses prêches. Aujourd'hui, il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation sur ce plateau dans le cadre de cette émission Identité chrétienne. Je reçois pour vous le pasteur Pichi. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Michel Pichi, je voulais dire. Merci beaucoup. Il est le pasteur de l'église Yahweh Shama, Oui, qui réside à Lubumbashi, précisément dans le quartier Kalobwe. effectivement. Alors, c'est un réel plaisir et un honneur que vous nous faites de répondre à notre invitation. Amen. Alors, d'entrée des jeux, si les téléspectateurs voudraient connaître qui est Michel Pichi, que diriez-vous en quelques mots? En fait, Michel Pichi, il est pasteur de l'église Yahweh Shama, comme on vient de le dire, un chrétien né de nouveau, qui a fait un parcours avec le Seigneur depuis l'école de dimanche, la jeunesse, jusqu'à aujourd'hui que nous sommes en train de servir Dieu dans le ministère pastoral. Voilà, et il évolue dans la ville en train de répandre l'évangile du royaume, axé sur la restauration et la transformation des âmes. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour cette présentation, brève présentation. Amen. Alors, dans le cadre de cette émission, nous savons que vous êtes un homme de Dieu. On le dira, ce n'est pas, l'humilité ne va pas nous pousser à ne pas dire que vous êtes quand même un homme de Dieu puissant. Vous êtes un homme de Dieu puissant, mais à vous voir comme ça, vous êtes un homme effacé. Mais lorsqu'on vous voit prêcher, on sent qu'il y a du jus dans la grappe. Alors, la première des choses, nous voulons savoir, vous êtes pasteur, mais avant d'être pasteur, vous êtes d'abord chrétien, comme vous l'avez dit. Comment êtes-vous devenu chrétien? Quel est votre parcours? Comment avez-vous accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie? Amen. Donc, j'ai évolué euh, dans l'église. Je suis d'une famille pastorale, OK? d'abord. Euh, et toute famille chrétienne amène les enfants à l'école de dimanche. Oui. Je commençais comme tout enfant à l'école de dimanche où j'étais en train d'évoluer euh, comme enfant. Après l'école de dimanche, nous sommes passés par la jeunesse et c'est par là que nous avons pu croiser le Seigneur d'une manière individuelle et personnelle vers 2000-2001 pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et puis exercer bien évidemment cet appel. En Donc, fait, c'est l'influence quand même de la famille. C'est le père qui était pasteur ou effectivement, c'est le père qui était pasteur? oui, Donc, vous avez grandi dans un environnement vraiment de prière. un environnement de prière et puis personnellement, Mhm. nous avons pu accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et C'était à l'issue d'un message. Ça s'est passé comment? à l'issue des messages, effectivement, parce qu'il y a un homme de Dieu qui était venu et qui est passé à l'église. Et en passant à l'église, le message nous a tellement touchés que nous sommes fait baptiser. Après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes passés par ce baptême par immersion. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est comme ça que tout a basculé. Et c'est comme ça que aisément, nous avons commencé à, à servir Dieu. Et puis dans la jeunesse, on a pu occuper différents postes, président de la jeunesse. On va y arriver. On va y On arriver, va y arriver. bien évidemment. Alors, vous êtes chrétien, ça fait déjà plus, si je compte bien, plus de 24 ans. Vous Effectivement. êtes déjà chrétien. Alors, comment ça s'est passé la marche chrétienne? C'est vraiment comme, comme sur un tapis roulant, tout a évolué normalement jusqu'à ce que vous êtes devenu pasteur, ou bien vous avez quand même qu'à rencontrer certaines difficultés? Parce que récemment, dans une de vos prédications, j'ai quand même entendu que lorsqu'on est chrétien, absolument, il faut quand même rencontrer un certain moment, un moment de chaos, un Un moment de... moment de chaos.
beaucoup de preuves. Effectivement, lorsqu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons traversé un moment de épreuves. Lesquels, par exemple? Bon, en fait, d'abord le rejet, hein, vous voyez, le rejet, les gens qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes et tel que vous êtes en train de le faire. Et nous avions traversé ces temps-là où nous n'avons pas d'argent. Effectivement, parce que Vous êtes toujours dans la famille. dans la famille pastorale. Et j'aimerais préciser un point, ma mère est décédée si tôt, OK? effectivement. Et puis, je suis resté avec mon père. Et puis, il faut savoir que mon père pouvait faire des déplacements par-ci, par-là. Et nous nous sommes retirés de là où mon père vivait pour aller vivre ailleurs. Oui. Et en allant vivre ailleurs, on a traversé un moment de sécheresse. Oui. Il n'y a pas d'argent. La vie est tellement compliquée. Parfois, on se pose des questions. Mais comment se fait-il qu'on a accepté Christ? On a Dieu. Mais les choses ne marchaient pas comme il se doit. Les choses sont bloquées. Pour payer les minérales, c'est absolument difficile. Pour avoir de l'argent, pour prendre quelque chose même à manger, c'est tellement compliqué. Mais sur ces chemins-là, il faut de la persévérance. Ça devient comme un contraste. Il y a d'ailleurs peu le révérend Zacharie, pour ne pas le citer, quelques jours en arrière, qui donnait aussi un témoignage dans ce sens-là. Ouais. Vous êtes chrétien, vous habitez quelque part, tous ceux qui vous entourent sont des païens. Vous voyez apparemment que comme tous évoluent bien, ils mangent bien, tout ça. Ouais. Mais alors, quand ils vous voient dans ce moment, dans ce passage un peu de misère, Ouais. vous disent par exemple que vous n'avez que Dieu dans la bouche, mais vous vivez Vous n'avez que Dieu, mais vous êtes en train de vivre une vie absolument misérable. de mendicité. Mais pourquoi vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tout en restant dans cette vie misérable? Et c'est Christ qui permet ça. Non, ce n'est pas Christ qui permet ça, Oui. mais c'est beaucoup plus. Il faut aussi comprendre que le col de Dieu Oui. a aussi des épreuves. Et on ne peut pas s'inscrire à cette école de Dieu sans des épreuves, sans le rejet, sans l'opprobre. Même le psalmiste le dit dans Psaume 31, il est en train de parler que je suis devenu un objet d'opprobre. Mais c'est lui qui parle dans le Psaume 31 qu'il est devenu un objet d'opprobre, c'est celui qui a dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est son berger, il ne peut pas manquer, il ne manquera de rien. Mais pourquoi encore il dit dans Psaume 31, il est un sujet d'opprobre? On peut toutefois être sujet d'opprobre. Mais il faut souligner aussi, au-delà des épreuves financières, autre chose, dans mon parcours, j'ai été très maladif. J'étais très flexible, toutefois malade. Et les gens ne me donnaient pas l'espoir de quelqu'un qui pouvait vivre jusqu'en 2025. Vraiment. Mais voilà, nous sommes là. Ah, comme pour dire que Dieu vous avait déjà prédestiné à ce que vous êtes aujourd'hui. Absolument. Alors, dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il est écrit à tous ceux-là qui l'ont reçu. Hein, je tire seulement de ce chapitre qui commence par Dieu, au commencement était la parole. Alors, au chapitre 12, il dit, mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, cette lumière qui est Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment expliquez-vous ce pouvoir d'être enfant de Dieu? Effectivement. Vous savez, avant que je puisse expliquer de ces pouvoirs-là, Oui. il faut voir que Christ a parlé aussi du pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui. Effectivement. Il a parlé des serpents, le pouvoir plutôt de prendre des breuvages mortels. Oui. Mais il parle aussi du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est ce pouvoir de devenir enfant de Dieu qui précède le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais ce pouvoir de devenir enfant de Dieu n'est rien d'autre que le pouvoir de transformation. Ça veut dire que lorsqu'on accepte Christ, notre identité change, notre nature change. Le même texte de Jean 1, 12, c'est le même texte avec 2 Corinthiens 5. Lorsqu'on parle, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alors, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, cet enfant de Dieu-là, c'est une nouvelle créature en Christ. Ça veut dire que la foi en Christ nous donne cette capacité de métamorphose. Oui. Donc, on se métamorphose dans une nouvelle identité. Et c'est cette identité-là, nouvelle,
d'enfant de Dieu Oui. qui peut marcher facilement avec Dieu. Alors, ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu, vous l'exercez sur le monde, vous l'exercez sur, sur l'environnement, ou bien comment vous l'exercez ce pouvoir? L'apôtre Paul dit aux Romains, c'est Romains chapitre 8, il dit euh, la création tout entière attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu là, qui ont reçu le pouvoir de devenir ce qu'ils sont devenus, ça devient un pouvoir, dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension terrestre. Oui. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, il a fait de nous deux rois et des sacrificateurs. Oui. Or, la sacrificature, c'est cette relation entre l'homme qui est sur la terre et Dieu qui est au ciel. Mais la royauté, c'est cette identité céleste que Dieu transfère à celui qui croit en Christ. Il nous transfère cette identité royale d'opérer sur la terre. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous pouvons gérer le surnaturel et le naturel. Alors, est-ce que c'est ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, quand on l'a, qui fait à ce que les gens autour de nous remarquent réellement que celui-ci est fils de Dieu, à l'instar de la scène qui s'est passée à Antioche dans les Actes des Apôtres? Lorsque les disciples se présentent, se promènent quelque part, je crois que ce sont les personnes qui étaient au loin, qui les entouraient, qui ont décelé, qui ont dit ceux-ci sont des chrétiens. Amen. Alors, c'est à travers ce pouvoir de devenir enfant de Dieu qu'on voit les fruits qu'on est chrétien, ou faut-il, comme nous parlons de l'identité chrétienne, faut-il que soi-même nous puissions passer quelque part démontrant qu'on est chrétien? Christ dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Oui. Donc, ça veut dire il y a deux dimensions de comprendre ces versets-là. Oui. Quand il dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, c'est possible de croire aux paroles. Mais croyez au moins à mes œuvres, vous dites, c'est possible aussi de croire aux œuvres. Mais attention, au-delà de dire qu'on est enfant de Dieu, c'est vrai qu'on peut le dire, mais nous devons démontrer ce que nous sommes en Christ par le fruit. Par le fruit. Effectivement. Maintenant, le fruit, nous le produisons pas en fonction de ce que nous disons, mais en fonction de ce que nous sommes. Oui. Ça veut dire que le manguier ne force pas de produire de mangue. Même un chrétien ne forcera pas de produire de fruits de la justice. C'est comme ça que lorsque la nouvelle nature en Christ nous donne ses pouvoirs, vous allez comprendre que les gens constateront qu'il y a certains comportements différents des comportements de païens. Il y a certains actes posés. Il y a certaines choses qui se passent que les gens ne verront pas, ou les gens constateront. Et c'est là qu'on dit réellement, c'est un chrétien. Parce que cette nouvelle créature va poser des actes que le monde ne pose pas. Ils sont différents de ceux du monde entier. Effectivement. 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 Alors, pasteur, vous avez quand même fait un cheminement avec Dieu. Vous avez marché ensemble. Ça fait déjà plus de 24 ans. Ouais. Alors, je ne sais pas. Quand on parle de l'identité chrétienne, si on vous demandait de résumer cette identité chrétienne en donnant des concepts, en donnant des qualificatifs qui peuvent faire à ce qu'on remarque l'identité des chrétienne à travers un homme. Qu'est-ce qui fait l'identité des chrétienne de la personne? Ce qui fait l'identité chrétienne de la personne, c'est la sanctification. Sanctification. La sanctification. Parce qu'en soi, le terme identité, l'identité c'est quoi? C'est ce qu'on est. Ce que tu es, c'est ça ton identité. Autrement dit, on peut dire l'identité, c'est la nature intrinsèque de la personne. Même le pouvoir en grec, c'est exousia. Les housia, ça veut dire essence, ce qui est de toi. Mais faire sortir ce que tu es, ça devient un pouvoir. Et cette identité-là, c'est ça la nature. En fait, la puissance de l'identité chrétienne réside sur la sanctification. Sur la sanctification. Effectivement. Et cette sanctification-là montre que il y a une nouvelle nature. Et vous êtes une nouvelle créature par la sanctification. Parce que nous pratiquons la sanctification. Parce qu'en Christ, nous devenons saints. Et la sainteté, ça ne se négocie pas. C'est un attribut intrinsèque de Dieu
qu'il nous contamine, nous, qui croyons en Christ. Et lorsqu'on voit la sanctification, voilà la seule chose, je peux le dire, que le diable ne peut pas falsifier. Le diable peut falsifier la puissance. Il peut falsifier les œuvres de puissance. Il peut falsifier les dons spirituels. Comme en Égypte où on a imité le serpent dans des mots que Moïse a... Effectivement. Oui. Mais aussi, vous regardez même les dons. Les diables peuvent donner des dons de prophétie, les dons de guérison, des dons de miracles. Ça peut s'effacer, mais la Bible en parle. Même en Apocalypse, dans les derniers temps, il y a des gens qui se lèveront pour faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais la sanctification, ça, le diable ne peut pas. Donc le diable est l'ennemi de la sanctification. Le diable est l'ennemi de la sanctification. Et le diable ne peut pas se sanctifier. Il ne peut même pas faire. Il peut faire une apparence de piété, mais il ne peut pas falsifier la sanctification. Et la sanctification, ça c'est l'élément clé dans le domaine de l'identité chrétienne. Alors ça fait vraiment 24 ans de marche avec Christ. Depuis 24 ans jusqu'à ce jour, vous êtes un berger. Quand vous regardez le monde qui se dit chrétien aujourd'hui, qu'est-ce qui vous scandalise par exemple? Ce qui me scandalise, c'est voir le péché que l'Église devrait chasser, et les péchés entrent dans l'Église. Et s'installe dans l'Église. Et s'installe dans l'Église. La Bible dit, Christ dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sentons que le monde est en train d'entrer à l'Église. Mais quand le monde entre à l'Église, c'est pour déranger et déstabiliser l'Église. Et ce qui me dérange, c'est que le message de la sanctification est en train d'être négligé. C'est pourquoi il y a des bévues au sein de l'Église. Mais vous devez comprendre une chose. Le diable a tout fait pour que les pasteurs de nos jours, non seulement le pasteur, les enseignants et les autres, puissent avoir des sujets qui n'ont pas trait à l'identité chrétienne. Percer les clés de succès, oui, les clés pour avoir l'argent, les clés pour prospérer. Mais avec ces genres d'enseignements, on ne peut pas avoir un fondement. Le fondement, c'est la vie de sainteté. Et cette vie de sainteté attire Dieu à donner même le reste. Mais l'Église est distraite. C'est pourquoi Jésus dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, ça vous sera donné par-dessus. L'Église est distraite. Parce que même l'Église qui commence à Matthieu, chapitre 16, comme une promesse, oui, Jésus prononce d'une manière claire sur l'Église. C'est sur cette Église que j'ai baptisé mon Église. Et quand il parle, c'est lorsque Pierre a révélé qui il était, son identité, a poussé Christ à donner une promesse. Je bâtirai mon Église. Mais comment il bâtit l'Église? Il bâtit l'Église par le message de la sanctification. Et ce message de la sanctification doit être accompagné de la préparation de l'Église à l'enlèvement. On en parle peu ces derniers temps. On n'en parle plus. Christ peut revenir même après 2 jours qu'il m'attende un peu, que je me marie, que je puisse acheter des véhicules et autre chose. Vous voyez, ces genres de termes sont des termes qui essayent un peu. Ça fait rigoler, mais ça dérange un peu le fondement de l'Église. L'Église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Mais quel type d'enseignement? Sanctification. Mais cet homme qui est en train de nous suivre, cet téléspectateur, cet auditeur, peut-être qui est un nouveau converti, alors qu'il se pose des questions. Comment se maintenir dans cette vie de sanctification? Il commence par où? Ok. Lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on peut l'accepter même sous la rue, par les évangélistes. Lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il ne faut pas rester sur la rue. Il faut avoir une église d'attache. Et cette église d'attache va dorloter, si je peux utiliser ce terme, de ce salut-là que vous venez d'obtenir. Parce que la sanctification de position, c'est que lorsqu'on accepte Christ, nous sommes saints par position. Mais nous devons pratiquer cette sanctification. Maintenant, pour pratiquer cette sanctification, il y a l'écoute de la parole. La parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu est en train de nous briser. Et la parole de Dieu nous donne un caractère de Christ. Et troisièmement,
être dans la présence de Dieu. Quand on est dans une famille chrétienne, le caractère de la famille chrétienne s'impose sur celui qui accepte Christ. L'environnement dans lequel on est influence notre manière de vivre. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas une morale, mais la vie chrétienne est une vie qui non seulement est en relation avec Dieu, mais également en harmonie avec, le, avec l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, la sanctification, nous devons la rechercher. Parce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, recherchez la sanctification. Parce que la sanctification, nous devons la rechercher. Éviter ce qui est mauvais, pratiquer ce qui est bon, écouter la parole de Dieu, être dans l'environnement où la parole est prêchée efficacement, où il y a des enfants de Dieu qui sont en train de s'édifier juste pour se maintenir dans cette sanctification. Est-ce qu'on peut dire que quand même c'est un grand défi? Parce qu'aujourd'hui, le monde est corrompu. Partout où l'on se trouve, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit à l'école, on sent vraiment que le pourcentage du mal est assez élevé. Donc le chrétien doit être vraiment un véritable pour s'imposer au milieu de... Oui, c'est un défi. C'est là que, dans Jean 14, Christ promet le Saint-Esprit, le consolateur. Oui. Il va vous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est que la chair est faible. Même Dieu connaît que la chair est faible. Mais le Saint-Esprit est là. Pour donner la capacité. Pour donner cette capacité. Mais le consolateur dont on parle, c'est les paraclés. Oui. Et le paraclet, c'est le conseiller technique. C'est le soutien efficace. Il est avec nous. Il nous conduira dans toute la justice. Il nous conduira. Donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit est là, il nous conduit. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et les fruits de l'Esprit, nous les obtenons par cette intimité avec le Saint-Esprit. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? Vous avez reçu l'appel pastoral. Et comment vous l'avez senti? Comment vous l'avez su? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a décelé en vous cet appel ou c'est vous-même à travers l'Esprit de Dieu? Oui, depuis longtemps. En 98, un homme de Dieu qui est déjà décédé, dont je me réserve de citer le nom, il donne un message à mes parents que Dieu a dit que cet enfant sera un homme de Dieu. Il y a ma grand-mère qui était prophétesse, il y a mon grand-père qui était prophète, qui avait déjà donné des messages il y a très longtemps. Mais quand j'arrive en 2010, un autre message arrive, qu'il y a un appel pastoral. Et c'est comme ça qu'en 2012, fin 2012, je vois un message, je vois une vision où on m'appelle au ministère pastoral, où nous devons commencer l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a commencé en 2012 à se réunir, jusqu'à ce que l'Église va commencer d'une manière officielle et proprement dite en 2014. 2014. Et en 2014, on est un pasteur jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui fait presque 11 ans dans le ministère pastoral. Alors, quand Dieu vous appelle au ministère, quel est le message qu'il vous donne à vous particulièrement de donner au monde? Dieu m'a donné l'évangile et la grâce. Et cet évangile et la grâce, il ne me l'a donné pas de la manière dont on prêche la grâce. Tout est grâce parce que maintenant on a la grâce là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Des fois, c'est là que je dis que le message de la grâce, oui. Dieu ne me l'a donné pas de la manière dont on le prêche. Mais ce message de la grâce, ce message de la grâce que Dieu m'a donné est axé sur la restauration et à la transformation. Tout ce qui transforme, tout ce qui restaure, Dieu me l'a donné comme un message clé. Mais ce message-là, de la restauration, de la transformation, insiste sur la sanctification et les valeurs chrétiennes. Alors, nous sommes en train de chuter. Pour les quelques 4 minutes qui nous restent, pasteur, vous allez regarder votre caméra. Il y a un auditeur, un téléspectateur qui nous suit. Quel est le message que vous pouvez lui dire, celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus? Ouais. Hein, peut-être qu'il s'est dit, bon,
L'église, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont peut-être tout, ils vivent bien, ils vivent aisément, ils ont tout ce qu'ils... Bon, ils pensent que peut-être l'église c'est un passe-temps. D'autres hésitent encore. Quand vous lui parlez de Christ, ils hésitent encore. Quel est le message que vous pouvez donner à cet homme, à cette femme qui nous suit pendant ce moment? J'ai un message en 3 points sur ma soeur, mon frère, maman, papa qui me suivent. La première des choses, c'est que Jésus est réel, historiquement vrai, et il est venu avec une mission, sauver l'humanité. Jean 3,16, comme on l'a dit au début, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et c'est Jésus-là, il donne la vie, et la vie éternelle. Et celui qui me suit, il doit savoir que ce monde a une fin. Et cette fin n'est pas fin, dans le sens qu'après cette vie, il y a une vie. Et cette vie-là, ça s'est choisi entre le lieu de repos ou le lieu de tourment, entre l'enfer ou le paradis. Nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter Christ de tout ton cœur et que le Saint-Esprit te touche. Tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu donnes toute ta vie à Jésus, qu'il soit le contrôle de ta vie. Et lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez avoir une église d'attache où l'évangile est prêché en toute sa totalité, où l'œuvre de l'Esprit, la puissance de Dieu, la parole de Dieu sont là d'une manière efficace. Et deuxièmement, vous devez savoir que l'Église, elle est garante de ce salut sur la terre que nous avions obtenu depuis la croix de Golgotha. Et nous devons savoir que l'œuvre de Dieu, accepter Christ n'est pas un passe-temps, être dans l'Église n'est pas un passe-temps, parce que Christ revient bientôt pour enlever son Église. Et dans cet enlèvement, la Bible le dit, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, le vivant, nous serons transformés pour rejoindre Christ dans les airs. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan, mais c'est toute une réalité. Non seulement une réalité, au-delà de la réalité, est une vérité. Et cette vérité, il faut l'accepter. Nous devons servir Dieu. La troisième des choses, je lance un message, qu'en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, en s'attachant à l'Église, il ne faut pas seulement entrer, sortir et ça s'arrête là. Sois un chrétien pratiquant, un chrétien de vie et non un chrétien de nom. Et en tant que chrétien de vie, commence à travailler pour Dieu, accepte ton appel, intègre-toi dans les services auxquels tu es appelé à faire et vous verrez qu'il y a un tribunal de Christ qui est un tribunal de récompense de tout ce que nous faisons en Jésus. Voilà un message particulier que j'aimerais dire à l'auditeur, auditrice, pendant ces temps que vous êtes en train de me suivre. Merci. Merci, pasteur, pour ce message. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui venez de suivre Identité chrétienne. Vous êtes en train de nous suivre à la télé et à la radio. Le tribunal de Dieu existe, comme quelqu'un l'avait chanté, tribunal en Zambé Kozala. Donc, ce n'est pas de l'intimidation. Il faut prendre garde, regarder les événements autour de nous. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan comme le pasteur venait de le dire. Ça a été pour nous un plaisir de vous savoir très nombreux. Merci donc à tous les héros dans l'ombre. Merci à Lorraine derrière la caméra ou au pasteur Daniel Kalimi qui réalise cette émission. Merci à Nixon Boukassa, Dikapo, qui est devant les pupitres des commandes à la télévision. Merci au directeur Franck Lutumba. Pourquoi pas merci au promoteur de la chaîne, le révérend Bishop Zachary Kabengele Mayamba, qui ne résigne pas sur les moyens afin que cette chaîne aille toujours de l'avant. Dieu nous faisant grâce, nous serons avec vous dans les tout prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes.